Frères et sœurs, que la grâce et la paix de Dieu notre Père et de notre Seigneur Jésus-Christ soient notre partage au quotidien. Père, le fondement de ta parole est la vérité, et toutes les voies de ta justice sont éternelles. Que ta parole soit chaque jour une lampe à nos pieds et une lumière sur nos sentiers. Nous continuons notre série de partages sur l'amour. À la fin de ces partages, nous allons mesurer à quel point l'amour est un élément fondamental de la relation entre Dieu notre Père et nous en tant que créatures, et comment l'amour est fondamental dans la relation entre nous, créés selon leur image et leur ressemblance, comme il est dit dans Genèse 1, 28, et le Créateur, Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Nous partageons sur un élément fondamental aujourd'hui. Un autre élément fondamental qui va nous permettre de comprendre que l'amour de Dieu est inconditionnel. L'amour de Dieu ne dépend pas de nos actes, de nos actions. Cet amour est inconditionnel. Nous allons lire 2 ou 3 passages et les commenter et partager les enseignements que nous recevons de ces passages. Le premier, c'est Isaïe 43, versets 22 à 25. Isaïe 43, versets 22 à 25. Dieu, par l'intermédiaire de son prophète Isaïe, s'adresse au peuple juif. Il dit, « Cependant, tu ne m'as pas invoqué, ô Jacob. Tu ne t'es pas mis en peine pour moi, Israël. Je n'ai pas été à charge pour des offrandes et je ne t'ai pas fatigué pour de l'encens. Je ne t'ai pas été à charge pour des offrandes et je ne t'ai pas fatigué pour de l'encens. Mais toi, tu m'as été à charge par tes péchés et tu m'as fatigué par tes iniquités. » Verset 25, c'est moi qui efface tes fautes pour l'amour de moi, et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Alléluia. Nous lisons un deuxième passage, toujours dans Isaïe 48, les versets 1 à 11. Isaïe 48, les versets 1 à 11. Il est écrit, « Écoutez ceci, maison de Jacob, vous qui êtes appelés du nom d'Israël, et qui êtes sortis de la source de Juda, vous qui jurez par le nom de Yahweh, et qui célébrez le Dieu d'Israël, mais sans sincérité ni droiture. Écoutez ceci. Comme je savais que tu es dur, que ton cou est une barre de fer, et que ton front est d'airain, je savais que tu es tout à fait infidèle, que ton nom est prévaricateur dès le sein de ta mère. À cause de mon nom, je retiens ma colère, et à cause de ma gloire, je patiente avec toi pour ne pas t'exterminer. » Verset 11. C'est pour l'amour de moi que je le fais. Car comment mon nom serait-il profané? Je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Troisième passage, 1 Samuel 12. 1 Samuel 12, les versets 1, 20 et 22. 1 Samuel 12, versets 1, 20 et 22. Nous allons notamment lire le verset 22. « L'Éternel n'abandonnera point son peuple à cause de son grand nom, car l'Éternel a résolu de faire de vous son peuple. » Frères et sœurs, dans ces 3 passages, nous avons un point commun. Dans le livre de Isaïe 43, au verset 25, Dieu dit, « C'est moi qui efface tes fautes pour l'amour de moi, et je ne me souviendrai plus de tes péchés. » Isaïe 43, verset 25. Isaïe 48, au verset 11, « C'est pour l'amour de moi que je le fais. Car comment mon nom serait-il profané? Je ne donnerai pas ma gloire à un autre. » Alléluia. Dans 1 Samuel 12, au verset 22, il est écrit, « L'Éternel n'abandonnera point son peuple à cause de son grand nom, car l'Éternel a résolu de faire de vous son peuple. » Frères et sœurs, il y a un élément qui ressort de ces 3 passages que nous avons lus. Il est évoqué ici l'amour de Dieu pour lui-même.
l'amour de moi. L'amour de Dieu à cause de son nom. L'amour de Dieu pour son nom. L'amour de Dieu pour sa gloire. Frères et sœurs, Dieu s'aime lui-même. Dieu s'aime lui-même. Dieu aime ce qu'il est. Dieu aime la nature qu'il est, la nature qu'il a. Dieu aime sa gloire. Dieu aime son nom. Dieu aime ses décisions. Dieu aime ce qu'il a réalisé lorsqu'il a créé le monde, il a créé la terre. À chaque fois, il est précisé que Dieu vit que cela était bon. Dieu parle ici lui-même de l'amour de son nom. Dieu parle lui-même de l'amour de sa gloire. Dieu nous parle ici de l'amour de lui-même. Dieu parle de ses résolutions. Frères et sœurs, si Dieu aime ce qu'il est lui-même, n'aimerait-il pas la créature qui a été faite selon leur ressemblance, selon leur image? J'utilise toujours volontairement ce terme que Dieu même a utilisé dans Genèse 28, où il dit « faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance ». Ainsi donc dis-je, Dieu qui s'aime lui-même, Dieu qui aime son nom, Dieu qui aime sa gloire, Dieu qui aime sa résolution, n'aimerait-il pas la créature qu'il a faite selon leur image, selon leur ressemblance? Lorsque nous nous aimons en général, nous apprécions de voir notre image, soit en photo, soit à travers un miroir. J'utilise cette représentation pour faire comprendre que Dieu a un amour inconditionnel pour nous parce qu'il s'aime lui-même et que notre nature est semblable à la sienne. Nous sommes faits, créés, engendrés selon sa nature. Alléluia. Ainsi donc, si Dieu s'aime, il est normal qu'il aime son image. Et c'est pour ça qu'il dit ici, en dépit du fait, par exemple, dans Ésaïe 43, il dit, cependant, tu ne m'as pas invoqué. Ô Jacob, tu ne t'es pas mis en peine pour moi. Je n'étais pas été à charge, mais toi, tu m'as été à charge par tes péchés. Tu m'as fatigué par tes iniquités. Mais il dit, c'est moi qui efface tes fautes pour l'amour de moi. De même en Isaïe 48, il dit, je sais que tu es dur, que ton cou est une barre de fer, que ton front est d'airain. Je sais que tu évoques, je sais que vous jurez par le nom de Yahweh, vous célébrez le Dieu d'Israël sans sincérité ni droiture. Je sais que tu es tout à fait infidèle, que ton nom est prévaricateur dès le sein de ta mère. Mais à cause de mon nom, je retiens ma colère. À cause de ma gloire, je patiente avec toi pour ne pas t'exterminer. C'est pour l'amour de moi que je le fais. Car comment mon nom serait-il profané? Je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Frères et sœurs, nous devons comprendre ici que en Éden, lorsqu'il y a eu la désobéissance, l'amour de Dieu, même si l'homme s'est éloigné de cet amour, comme nous l'avons vu par sa désobéissance, Dieu lui-même n'a pas cessé de nous aimer. Dieu lui-même n'a pas renoncé à ses résolutions. Dieu a refusé de nous juger et de nous condamner de façon définitive. Et il a répété la même chose avec le peuple d'Israël. Il dit, à cause de mon nom, je retiens ma colère. À cause de ma gloire, je patiente avec toi pour ne pas t'exterminer. À cause de son nom, en dépit du fait que le peuple juif a un cou qui est comme une barre de fer, un front de fer, en dépit de l'infidélité de ce peuple, en dépit de tout ce qu'il a décrit, il dit, pour l'amour de mon nom, je retiens ma colère. Pour l'amour de moi, je le fais. Car comment mon nom serait-il profané? Frères et sœurs, le Seigneur lui-même se retient
par amour pour nous. Il n'a pas jugé l'homme en Éden. Il continue à ne pas nous juger, à nous condamner. Mieux, pour l'amour de son nom, pour l'amour de sa gloire, il nous a offert une voie de salut, de restauration et de rédemption en Jésus-Christ. Que Christ soit confessé dans nos vies. Tout ça pour l'amour de son nom. Il dit en Ésaïe 48, au verset 11, « Je ne donnerai pas ma gloire à un autre. » Si Dieu avait jugé et condamné Adam en Éden, il aurait consacré la victoire de Satan sur lui. Or, il ne donne pas sa gloire à un autre. Si Dieu, aujourd'hui encore, en dépit du fait que nous soyons désobéissants, consentait à nous juger et à nous condamner, il consacrerait la victoire de Satan. Or, il a résolu, depuis Genèse en Éden, il a résolu que l'homme multiplierait, prospérerait, remplirait la terre afin de la soumettre et de l'assujettir. Et même si l'homme a échoué, par amour pour lui, ne pouvant échouer, ne pouvant donner sa gloire à quelqu'un d'autre, Dieu a rétabli toutes choses en Jésus-Christ. En Jésus-Christ, aujourd'hui, nous avons la victoire. En Jésus-Christ, aujourd'hui, les résolutions de Dieu ont été accomplies. La victoire de l'homme sur ce monde, l'assujettissement de ce monde, la soumission de ce monde ont été accomplis en Jésus-Christ. L'homme, bien qu'ayant désobéi, bien s'étant séparé de Dieu, n'a pas été jugé par Dieu, n'a pas été condamné, et Dieu a maintenu son amour et ses résolutions pour l'homme parce que Dieu s'aime lui-même, parce que Dieu aime ce qu'il est, sa nature, parce que Dieu aime sa gloire et parce que Dieu ne peut donner sa gloire à quelqu'un d'autre. Lorsqu'Israël a échoué, il en est de même. C'est ce que nous dit ici Ésaïe. C'est ce que nous avons vu dans Samuel. Dieu n'a pas condamné, n'a pas jugé et condamné son peuple. Mais il a à chaque fois renouvelé sa présence et son amour par le biais des prophètes afin de ramener son peuple à lui. Bien que ce peuple n'ait pas réussi, Dieu a fini par trouver en Jésus-Christ le Sauveur, celui qui est venu accomplir toutes choses et rendre à Dieu la gloire et la victoire qui lui appartiennent. L'amour de Dieu pour nous est un amour inconditionnel, parce que Dieu sait qu'il a établi que l'homme va accomplir ses desseins. Et quand bien même Adam, homme, a échoué, et quand bien même le peuple juif a échoué, Jésus-Christ, homme, que son nom soit glorifié et que son nom soit confessé dans nos vies, Jésus-Christ, homme, a accompli la victoire de Dieu pour nous. En rentrant dans sa victoire, nous rentrons dans le plan et dans les résolutions de Dieu. Alléluia. Nous continuons avec le livre de Jérémie. Dieu, passant par Jérémie, annonce un châtiment sur le peuple juif, annonce une punition sur le peuple juif. Mais qu'est-ce que Jérémie dit? Dans Jérémie 14, les versets 21 à 22. Jérémie 14, versets 21 à 22, Jérémie dit, « À cause de ton nom, ne méprise pas, ne déshonore pas le trône de ta gloire. N'oublie pas, ne romps pas ton alliance avec nous. Parmi les idoles des nations, en est-il qui fasse pleuvoir? Ou est-ce le ciel qui donne la pluie? N'est-ce pas toi, Éternel notre Dieu? Nous espérons en toi, car c'est toi qui as fait toutes choses. » Frères et sœurs, nous devons comprendre que quand bien même nous sommes éloignés, toute créature, tout être humain qui est éloigné de Dieu, qui est en rébellion contre Dieu, tout être humain doit savoir que l'amour de Dieu pour lui n'a pas cessé. Pourquoi? Parce que Dieu compte sur chaque homme pour être un instrument entre ses mains d'accomplissement de ses desseins. C'est pour ça qu'il y a de la joie dans le ciel, pour chaque pécheur qui se répand. Chaque pécheur qui se répand est une pierre apportée à l'édifice de la victoire de Dieu sur ce monde, de la victoire de Dieu sur l'ennemi,
la victoire de Dieu sur le péché, la victoire de Dieu sur la séparation. C'est pour ça qu'il y a de la joie dans le ciel pour chaque pécheur qui se répand. Frères et sœurs, qui que nous soyons, quoi que nous fassions, nous devons avoir conscience que l'amour de Dieu pour nous ne s'est jamais arrêté. Et cela doit être un élément de motivation pour nous ramener à lui. Même les pires crimes que nous puissions commettre ne peuvent arrêter, ne peuvent stopper, ne peuvent interrompre l'amour de Dieu pour nous, l'amour que Dieu a pour sa créature. Pourquoi? Parce que Dieu a établi que sa créature doit soumettre et dominer ce monde, et que Dieu sait que chaque créature, même le pire criminel au monde, à la base, a été engendré par la parole de vérité, a été créé en Jésus-Christ, par Jésus-Christ et pour Jésus-Christ, a été prédestiné à être pour lui un enfant d'adoption. Et dans ces conditions-là, chaque créature a été élue devant sa face pour être sainte et irrépréhensible. Même le pire criminel doit savoir que l'amour de Dieu pour lui ne s'est pas interrompu. Pourquoi? Parce que lorsque Dieu l'a créé, il l'a engendré par la parole de vérité, Dieu l'a ensuite formé de la poussière de la terre et l'a formé selon leur image et leur ressemblance. Rien, absolument rien ne peut interrompre l'amour que Dieu a pour nous. Devant une telle preuve, devant une telle manifestation d'amour, pouvons-nous hésiter encore à repartir vers le Père? Nous allons finir par 2 ou 3 passages. Lorsque Moïse conduisait le peuple juif s'est rebellé à de nombreuses reprises. Mais chaque fois que Moïse a fait des intercessions pour ce peuple, écoutons ce que Moïse a dit. Exode 32, versets 1 à 14. Exode 32, versets 1 à 14. Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla vers Aaron et lui dit, « Viens, fais-nous des dieux qui marchent devant nous. » Il s'agit de l'épisode du veau d'or. Comme Jésus tardait, il était sur la montagne à recevoir les instructions de Dieu, il tardait à venir. Le peuple s'est réuni autour de Aaron et il lui a dit, « Viens, fais-nous des dieux qui marchent devant nous. » Alors l'Éternel dit à Moïse, « Laisse-moi faire, que ma colère s'enflamme contre eux et que je les consume, mais je ferai de toi, Moïse, une grande nation. » Et qu'est-ce que Moïse va dire? Moïse va intercéder auprès de Dieu en disant, Ésaïe 32, verset 11. Alors Moïse supplia l'Éternel son Dieu et dit, « Pourquoi, ô Éternel, ta colère s'enflammerait-elle contre ton peuple, que tu as fait sortir du pays d'Égypte avec une grande puissance et par une main forte? Pourquoi les Égyptiens diraient-ils, il les a fait sortir pour leur malheur, pour les tuer dans les montagnes et pour les consumer de dessus la terre? » Verset 14, l'Éternel se repentit du mal qu'il avait dit qu'il ferait à son peuple. Moïse fait comprendre à l'Éternel, Dieu Tout-Puissant Yahweh, « Mais Éternel, si tu détruis ton peuple, cela constituera un échec. Cela constituera un échec et donnera la gloire et la victoire à tes ennemis, notamment à Pharaon. » Nous continuons dans Nombre 13 et Nombre 14. Il s'agit là de l'épisode où Dieu a demandé à Josué de faire partir des espions pour voir la terre promise, pour voir Canaan. Il est donc dit dans Nombre 13, versets 1, 2 et 31, « L'Éternel parla à Moïse en disant, « Envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan. » Verset 31, « Mais les hommes qui étaient montés avec lui dirent, « Nous ne pourrons monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. » Et dans Nombre 14, Dieu va leur se mettre en colère face à leurs propos. Et il est dit, Nombre 14, verset 11, « Et l'Éternel dit à Moïse, « Jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il? Jusqu'à quand ne croiront-ils point en moi, malgré tous les signes que j'ai faits au milieu d'eux? Je le frapperai de mortalité, je le détruirai, mais je te ferai devenir un peu plus grand et plus fort qu'il n'est. » Nombre 14, verset 13. Moïse dit à l'Éternel, « Mais les Égyptiens l'apprendront
car tu as fait monter ce peuple par ta force du milieu d'eux, et ils le diront aux habitants de ce pays. Ils ont entendu dire que tu es, ô Éternel, au milieu de ce peuple, et que tu apparais, ô Éternel, visiblement, que ta nuée se tient au-dessus d'eux, et que tu marches devant eux, le jour dans une colonne de nuée, et la nuit dans une colonne de feu. Et si tu fais mourir ce peuple comme un seul homme, les nations qui ont entendu ta renommée diront, parce que l'Éternel ne pouvait faire entrer ce peuple au pays qu'il avait juré de leur donner, il les a immolés dans le désert. Frères et sœurs, là encore, Moïse explique à Dieu, faire périr ce peuple, c'est consacrer ton échec aux yeux du monde. Ces passages, frères et sœurs, nous enseignent quelque chose de fondamental. L'amour de Dieu pour nous est inconditionnel. Nos fautes, nos manquements, nos iniquités, nos trahisons, notre infidélité, notre rébellion ne peuvent interrompre l'amour que Dieu a pour nous simplement sur une base très simple. C'est que si Dieu interrompt son amour pour nous, il prendra une condamnation suite à un jugement contre nous, et cela constituera un échec, cela constituera la fin de l'exécution de ses desseins. Et pour consacrer le fait qu'il ne veut pas nous juger pour l'instant, qu'il ne nous condamne pas pour l'instant, et que sa volonté est que ses desseins s'accomplissent, il a fait venir Jésus-Christ, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, Jésus-Christ homme, qui a vaincu ce monde pour nous, afin que par la foi, nous entrions dans ces victoires-là pour être réconciliés avec le Père, rentrer à nouveau dans son amour et marcher selon les desseins de Dieu. L'amour de Dieu pour nous est inconditionnel parce que Dieu a la victoire, Dieu a le dernier mot. Il ne partage sa gloire avec personne et son nom, la victoire, demeure d'éternité en éternité. Que la grâce et la paix de Dieu notre Père et de notre Seigneur Jésus-Christ soient notre partage au quotidien.